Les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce lundi 13 avril 2020 dont voici d'abord les principales articulations. Un malade soupçonné porteur du virus Corona a semé une peur panique à l'hôpital militaire de Kamenge ce lundi. De nombreux Burundais venus de la Tanzanie sont bloqués sur la frontière burundo-tanzanienne depuis ce dimanche. Enfin, déstabilisation des activités commerciales des partisans du CNL par l'administration et les Imbonerakure en commune Ruhororo de la province Ngozi. Le développement des titres dans quelques instants. MSTV Nyungeko assure la mise en onde. Encore une fois, bienvenue. 6 personnes ont été tuées à travers le pays au cours de la semaine dernière. Parmi les victimes, 4 cadavres et deux autres victimes tuées à coups de machette. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Ndaishimi. Dans une moustiquaire ont été découverts si la deuxième transversale colline Ndava en commune Buganda de la province Chibitoke samedi dernier. Des sources sur place indiquent que les victimes n'ont pas été identifiées et ces corps étaient en état de décomposition. Les administratifs ont immédiatement donné l'ordre de les enterrer. Le même jour, une personne du nom de Joseph Nirandekura a été tuée par la population de la colline Gahororo en commune Kiremba, province Ngozi. Plus de 10 personnes ont été arrêtées par la police pour raison d'enquête. Encore sans vie d'une femme du nom de Grégoninda Isaba a été découverte si la colline Kagoma, commune Zanda, province Bururi, mercredi dernier. Des sources sur place indiquent que la victime a été tuée à coups de machette par des personnes non encore identifiées. Le corps sans vie de Lambert Nichaenzi, militant du parti Sénér, en commune Gihogazi de la province Karouzi, a été découvert lundi dernier si la colline Karindo, commune Kinyinya, province Ruyigi. Son membre du parti Sénér était introuvable depuis plus d'une semaine. Le même jour, un homme qui n'a pas été identifié a été tué par la population de la colline Chumva, zone Gikuyo, en commune et province Kirundo. La victime faisait partie d'un groupe de bandits qui venaient souvent voler sur cette colline. Page santé, le ministre de la Santé publique confirme la mort ce dimanche d'une personne testée positive au coronavirus. Il s'agit selon le ministre d'une personne qui était en soins intensifs à l'hôpital Kira de Bujumbura. Toutefois, sur son compte Twitter, le porte-parole de ce ministre affirmait que cette personne est morte suite aux complications liées à d'autres pathologies. Les dirigeants du Burundi continuent à afficher une légèreté dans la prise de mesures de prévention de la pandémie de coronavirus. À titre d'exemple, le Burundi est l'un des rares pays où l'on observe encore des rassemblements de milliers de gens, notamment des championnats de football ou autres jeux. Et le personnel soignant de certains hôpitaux de la mairie de Bujumbura a peur d'attraper le coronavirus. Le récent exemple est celui de l'hôpital militaire de Kamenge l'avant-midi de ce lundi. La peur a envahi le corps médical après réception dans les urgences d'un malade soupçonné porteur du coronavirus. N'est-ce pas Emmanuel Nyungeko? Aux environs de 12 heures ce lundi, un malade visiblement en état critique a été admis à l'hôpital militaire de Kamenge. Comme d'habitude, il a été accueilli dans la salle des urgences. Aux symptômes qui ressemblent à ceux du coronavirus, sa présence a provoqué un climat de panique à cet hôpital. Les médecins et infirmiers ont été perturbés, ne sachant quoi faire. Et on a eu peur d'entrer dans les urgences, précise une source sur place. De petites réunions en groupe se sont observées à cet hôpital. L'hôpital militaire de Kamenge dispose en personnel
personnel suffisant chargé de s'occuper de tels cas, mais n'a pas de matériel pour se protéger ou pour faire le dépistage du coronavirus, révèle une source. En premier lieu, la salle où a été admis ce malade a été pulvérisée en attendant l'arrivée d'une équipe d'experts de l'Institut national de santé publique, INSP en sigle, qui, elle seule, a le droit de faire ce dépistage. La personne est morte ce dimanche des suites de coronavirus à Kira Hospital, a séjourné à l'hôpital militaire de Kamenge avant d'être testé positif à ce virus. Merci à Emmanuel Niyungeko. L'Union africaine et le gouvernement chinois dialoguent actuellement sur les mauvais traitements infligés aux Africains ces derniers jours dans la ville de Guangzhou. Après la détection des cas de Covid-19 chez les Nigérians, il y a quelques jours, de nombreux Africains ont été malmenés. Émile Nivasumb. Certains ont été jetés dans la rue, même ceux qui étaient mariés aux Chinois ou aux Chinoises. Mais les citoyens chinois n'ont pas été touchés. Plusieurs Africains ont subi des tests forcés du coronavirus après avoir découvert que quelques Nigérians portaient ce virus. Ces allégations sont également dans la correspondance que les ambassadeurs africains de Pékin ont adressé au gouvernement chinois ce vendredi. Selon ce groupe d'ambassadeurs africains, les autorités chinoises ont confisqué des passeports de certains Africains et ont menacé d'autres d'annuler leur visa pour les rapatrier de force chez eux. À la télévision sud-africaine SABC, le directeur général adjoint chargé de la gouvernance au ministère des Relations extérieures sud-africain, Mxolisi Nkosi, a évoqué la question. Well, so far what we have Ici, il dit qu'ils ont jusqu'ici des allégations que les autorités chinoises habilitées doivent enquêter. Il dit qu'en tant que pays qui assure la présidence de l'Union africaine, l'Afrique du Sud est beaucoup préoccupée par ces allégations selon lesquelles les autorités chinoises malmènent et maltraitent les Africains. Selon lui, ceci est contraire aux bonnes relations entre l'Afrique et la Chine, des relations qui datent selon lui de la colonisation où la Chine a beaucoup aidé les Africains dans la lutte pour l'indépendance et les partenariat Chine-Afrique était au bon fixe jusqu'ici, selon Mxolisi Nkosi. Le Parlement panafricain salue la façon dont l'Union africaine se préoccupe de la question et dialogue avec le gouvernement chinois. Ce Parlement panafricain demande que les violations des droits des Africains cessent en Chine pour que ces Africains puissent vivre dans un climat de paix, de sécurité et de quiétude. Merci à Emile Nivasumba. Les dirigeants du Burundi continuent à afficher une légèreté dans la prise de mesures de prévention de la pandémie de coronavirus. À titre d'exemple, le Burundi est l'un des rares pays où l'on observe encore des rassemblements de milliers de gens, notamment des championnats de football ou autres jeux. Marie-Ange Ilakodze revient sur quelques exemples de comportements à risque de propagation de cette pandémie. Le Burundi fait partie des rares pays au monde qui n'ont pas encore pris des mesures sévères pour éviter la propagation massive du coronavirus. À titre d'exemple, le ministre de la Santé a découragé le port des masques pour se protéger contre cette pandémie. Selon Tadindi Koumana, le port de ces masques est seulement conseillé aux malades du coronavirus ou aux personnes soupçonnées d'avoir été infectées de ce virus. Au Burundi, des événements qui rassemblent des milliers de gens continuent d'être organisés alors que cette pandémie fait déjà parler d'elle dans le pays. L'exemple est d'un concert qui a eu lieu ce dimanche pour célébrer la fête pascale au stade d'Ongodzi. Un autre comportement à haut risque est que les gens répondent toujours massivement, soit au culte de prière ou dans les mosquées. Ce dimanche, lors de la célébration de la fête de Pâques, les différentes églises à l'intérieur du pays et en mairie de Bujumbura étaient pleines à claquer. Il y a aussi des championnats de différentes disciplines de jeux comme le football, le volleyball et le basketball
qui continue. Au stade de jeu, des supporters sont très nombreux pendant les week-ends à assister aux compétitions, ce qui augmente le risque de propagation. À part cela, les hautes autorités du pays, comme le président de la République et le président du Sénat, ne cessent de réunir des gens dans des réunions. Le seul moyen de prévention que les autorités administratives et sanitaires mettent en avant est le lavage de mains ainsi que d'éviter de se saluer. Merci à Marie-Ange Irakodze pour ce reportage. De nombreux Burundais en provenance de la Tanzanie se trouvent bloqués depuis ce dimanche sur la frontière burundo-tanzanienne. Les informations sur place font savoir que ces personnes ont été empêchées d'entrer sur le sol burundais ni de retourner en Tanzanie. Trésor Nyongabo nous fait le point. Ces Burundais se trouvent depuis ce dimanche dans la zone tampon de Mugina, à la frontière entre le Burundi et la Tanzanie. La plupart sont des femmes et des enfants. Selon les informations recueillies sur place, ces Burundais se sont heurtés au refus des autorités des deux pays d'entrer sur le sol burundais ou de retourner en Tanzanie. Cet habitant de la commune Mabanda témoigne. Ils se trouvent à présent à Mugina, à la frontière, au niveau de la zone Tampo. Ils dorment à même le sol et sans abri, à la merci de la pluie et du froid. Ils ne bénéficient d'aucune assistance ni de visite. Ils sont vraiment vulnérables. Les habitants de la localité précisent qu'à présent, tous les ressortissants burundais en provenance de la Tanzanie ne sont plus rassemblés dans des lieux destinés au confinement pour la prévention contre le Covid-19. Ils leur ont pas permis d'entrer au Burundi pour les mettre dans les hôtels comme les autres. Personne ne sait pourquoi. On ne sait pas s'ils sont en train d'aménager les lieux réservés au confinement. Normalement, les gens qui viennent de la Tanzanie sont rassemblés dans des hôtels ou dans d'autres endroits comme les locaux des écoles. Ces ressortissants burundais demandent aux autorités habilitées de les laisser jouir de leur droit de rentrer au pays natal et d'être pris en charge selon les règles d'usage dans la prévention du coronavirus. Merci à Trésor Nyongabo. Dans quelques instants, nous poursuivons avec la page politique. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. La population de la zone Mbizi, commune et Gatala en province Kayanza s'insurge contre le trafic d'influence et intimidation exercé sur elle par l'administration locale, les députés du parti CNDD-FDD ainsi que les responsables provinciaux de ce parti. Ces derniers menacent de tuer toute personne qui ne votera pas le parti CNDD-FDD dans les élections de mai prochain. Onésime Dushimagit. Les responsables de ce trafic d'influence et d'intimidation fait sur les habitants de différentes collines de la zone Mbirizi en commune de Gatara sont notamment le député Adrien Nyandoui, issu du parti CNDD-FDD natif de la colline Mbirizi, Julien Manirakiza, enseignant à l'école secondaire Mbirizi, en même temps responsable des Imbonerakure de la commune Gatara, un enseignant au lycée communal Ngoro, Fidel Kubrayo alias Kameya, ainsi que Dieudonné Chiteretse, directeur de l'Ecofo Kibaribari. Selon la population de la zone Mbirizi, les membres du parti au pouvoir, si au cité, fréquentent souvent les ménages de cette localité pour intimider les habitants en leur indiquant que celui qui ne votera pas le parti CNDD-FDD dans les prochaines élections sera châtié. Ils demandent des cartes d'identité. Celui qui n'en a pas leur donne la carte électorale et ils enregistrent les numéros de ces cartes. Après l'enregistrement, il profère à la population des propos intimidants comme quoi celui qui ne votera pas le candidat du CNDD-FDD, le général Évariste Ndayishimiye, sera obligé de fuir ou sera sévèrement châtié. Pour le moment, la population est dans une situation de peur panique, d'autant plus que ces propos sont tenus par des autorités. Les collines les plus concernées par ces actes de menace et d'intimidation sont Rubagawaga, Mbirizi et Kibaribari. Les habitants victimes de ces actes de violation des droits humains demandent à ces responsables du parti au pouvoir de les laisser tranquilles parce que dans la démocratie, ils ont le droit de voter le candidat de leur choix. Nous demandons qu'ils nous laissent en paix. Le gouvernement du Burundi a accepté le multipartisme. Cela pour dire que chaque parti politique doit avoir des membres et des partisans. Être membre du parti CNL, ce n'est pas un péché parce que le CNL est un parti
parti agréé par la loi. Qu'ils cessent donc de nous forcer d'adhérer au parti CNDD-FDD. À ce propos, nous avons essayé de joindre le député Adrien Nyandoui ainsi que Devote Ndaïzeye, administrateur de la commune Gatara, mais sans y parvenir. Merci à Onésime Dushimagidze. 3 membres du parti CNL de la colline Gahinga, commune Gisuru de la province Ruigi, ont été arrêtés par la police la nuit de ce dimanche. Ils rejoignent 4 autres membres du CNL de la colline Mugnina qui viennent de passer des jours en détention. Ils sont tous accusés de travailler en connivence avec les rebelles. Les détails avec Clovis Nyonzim. Ces membres du parti CNL arrêtés la nuit de ce dimanche sont Didas Kiri et Gérard Habonimana. Le 3e nommé Berkimas Harushimana avait été arrêté la journée de ce même dimanche. Les informations recueillies sur la colline Gahinga révèlent que les 3 membres du CNL ont été tabassés avant d'être emprisonnés. La nuit dernière, vers minuit, un représentant du parti CNL et un représentant de jeunes du même parti ont été arrêtés et un autre membre du CNL a été arrêté par le chef policier ici à Gisuru. Ils ont été sérieusement battus, couchés à bas ventre avec des menottes sur les bras. Ces membres du CNL rejoignent leurs 4 autres camarades du parti de la colline Munyinya. Ces derniers viennent de passer des jours en détention. Ils sont accusés de ravitailler des rebelles cantonnés en Tanzanie. Les membres du CNL de la colline Munyinya, à savoir Bavumiragie Ferdinand, Manirakiza Filemon, Habonimana Consima, Enzeimana Oscar, viennent de passer des jours au cachot, accusés de ravitailler les rebelles qui sont en Tanzanie alors qu'ils font le troc avec des Tanzaniens. Ils échangent le haricot avec du sel pour faire vivre leur famille. Les familles de ces membres du CNL demandent que les leurs soient libérés car selon elles, ils n'ont rien fait de mal. Contacté à ce propos, Aloïs Ngenzilabona, administrateur de la commune Gisuru, n'a pas voulu s'exprimer. Merci à Clovis Nyonzima. Des symboles du parti CNL ont été effacés ce dimanche sur 4 permanences de ce parti en commune Nyabihanga, province Mwaro, par le responsable provincial du service national de renseignement. De plus, cette autorité a menacé de fusiller le chef de zone Muyang. Il a également menacé de ne plus entendre parler de membres du parti CNL dans cette commune. N'est-ce pas Hervé Niyuhir? On s'excuse pour cet élément sonore qui n'est pas disponible. Déstabilisation des activités commerciales des membres du parti CNL par certains administratifs en complicité avec les Imbonerakure dans la zone Mubanga en commune Ruhororo de la province Ngozi. Inquiets, ces membres du parti CNL demandent que cette attitude cesse pour le respect de leurs droits. Les détails avec Walter Kwizera. Ce membre du parti CNL de la zone Mubanga pointe du doigt Gaspard Naruibe, le chef de cette zone, et les Imbonerakure de cette localité d'être à la tête de la perturbation de leurs activités commerciales, surtout la fermeture de leurs bistrots. L'un de ces membres témoigne. Nous les habitants de la zone Mubanga sommes inquiets du comportement du chef de zone et des Imbonerakure dont Nazar et Bosco. Ils s'arrogent le droit de fermer nos bistrots pour la simple raison que nous sommes membres du parti CNL. Le bistrot d'un certain Libéra a été fermé et les clients sont partis sans payer. Aux autres membres du parti CNL de cette zone, il leur est demandé de quitter le parti CNL pour pouvoir continuer à exercer. À part ce libéral de la colline Banda, même les autres militants du parti CNL sont déjà avertis par le même chef de zone que s'ils ne renoncent pas avec le parti CNL, leurs bistrots seront fermés. Il y a une autre femme de la même colline qui a été battue, accusée d'être membre du CNL. Pour le moment, ces membres du parti CNL sont inquiets suite au comportement de ces autorités et demandent que leurs droits soient respectés car personne ne devrait pas être victime de son appartenance politique. Contacté à propos, Mamère Tebirukundi, administrateur de la commune Ruhororo, n'a pas répondu.
Merci à Walter Kwidze. L'officier supérieur de police Isidore Ndihokubrayo, accusé d'abus et violations graves des droits de l'homme. Le mercredi passé, il aurait paralysé les activités du magasin italien connu sous le nom de Mutoi au quartier d'Okigobe. En plus, il s'est permis d'aller emprisonner un des responsables du magasin dans un bureau des cachots de la police judiciaire des parquets à Jabé, en mairie de Bujumbura. Écoutez le témoignage dans l'un des témoins oculaires. Je voulais dénoncer l'attitude d'irresponsabilité manifestée par un haut gradé de la police du Burundi, Dinodo Ndihokubrayo Isidore. Et c'était ce mercredi, le 8 avril, dans le magasin de Mutoi à Kigobe, où il a arrêté de force un responsable de cette entité commerciale, étant en tenue civile, sans mandat d'arrêt et aussi dans les heures avancées vers 19h du soir, sur des accusations infondées et sans base solide comme accusation. Alors, on voulait faire un clin d'œil à ce policier Isidore d'arrêter son comportement barbare qui manifeste souvent pendant son service et qui n'oublie pas que demain ou après-demain, le Burundi va retrouver la justice et ses actes vont être jugés à son titre personnel. Nous n'avons pas pu joindre le concerné Isidore Ndihokubrayo, mais nous avons appris des sources policières que le responsable du magasin a été relâché le lendemain de son arrestation. 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent 175 jours d'incarcération à la prison centrale de Bubanza. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 au moment où ils s'étaient rendus en commune Musigati pour enquêter sur les combats qui opposaient les forces régulières et les groupes armés. Le tribunal de grande instance de Bubanza les a condamnés d'une peine de 2 ans et 6 mois de prison et d'une amende d'1 million chacun. Accusés au départ de complicité et d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, ils ont vu l'infraction à leur charge modifiée dans le jugement du tribunal de grande instance de Bubanza. Ils ont été condamnés pour tentative impossible de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. La défense de ces journalistes a interjeté appel vers la fin du mois de février devant la cour d'appel de Nahangwa. Ils attendent jusqu'à présent la fixation d'une audience. Les associations des défenseurs des droits humains nationales et internationales ne cessent de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes que de leur métier. Enfin, les lauréats de l'année scolaire 2018-2019 au lycée municipal de Ruziba, zone Kanyosha, commune Muha, mairie de Bujumbura, se plaignent du retard enregistré dans l'obtention de leur certificat de fin d'études. De sa part, la direction du lycée indique que le problème se situe au niveau du ministère de l'Éducation. Vicky Chris Ninheletse pour plus de détails. Les élèves du lycée municipal Ruziba qui n'ont pas encore reçu les certificats de fin d'études sont les lauréats de la section des lettres modernes et celle de la scientifique. Ces élèves qui ont terminé les humanités l'année scolaire 2018-2019 disent ne pas comprendre la raison de ce retard, vu que les autres établissements scolaires de la localité les ont distribués depuis longtemps. Sur toutes les écoles de la direction communale de Muha, ils ont déjà octroyé des certificats de fin d'études aux élèves, sauf chez nous. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi nous ne recevons pas ces certificats, alors que même cette année scolaire en cours touche à sa fin. Nous avons demandé le motif au directeur. Il nous a expliqué que c'est au niveau du ministère qu'il y a un problème et que l'on n'a pas encore signé sur ces documents. Mais des rumeurs qui circulent disent que ces certificats sont conservés dans le bureau du directeur et qu'il ne les a pas encore déposés au ministère. Ces élèves victimes de ce retard disent en subir déjà des conséquences. Les parents nous disent que nous devons leur montrer les résultats de notre scolarisation car ils ont payé le Minerval. Un autre problème est que nous sommes bloqués. Nous ne pouvons pas aller demander du travail nulle part par manque de certificat de fin d'études.
Ces élèves demandent aux personnes habilitées de trouver solution à ce problème pour qu'ils reçoivent leur certificat de fin d'études. À ce propos, nous avons essayé de joindre Juvenal Basogomba, le directeur du lycée municipal de Ruziba, mais sans succès. Contactez également Claver Ndikurio, le directeur communal de l'enseignement à Moha, dit être au courant de la situation et a ajouté qu'ils sont en train de tout faire pour remédier à ce problème. Merci à Vicky Chris, Ninheretse, c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce lundi 13 avril 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci également à MST Veniungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hadze. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.